Alors nous allons l'écouter. Alors nous allons l'appeler. Il puisse nous parler de la part du Seigneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus. Shalom. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver dans une assemblée. Et nous savons que nous sommes venus pour qu'il nous bénisse par la parole. La parole pure. La parole sans mélange. C'est dans ce but que nous sommes venus. Et nous sommes assurés que le Seigneur nous bénira. Amen. Je vous salue donc au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le bien-aimé Seigneur veuille vous bénir. Mettre son esprit en vous. Il mette sa parole en vous. Et qu'il avance avec vous pour faire son chemin avec vous. Nous sommes à la fin de l'année. Nous voyons des fêtes partout. Mais nous ne sommes pas de ces fêtes-là. Nous ne sommes pas dans les fêtes. Dans les fêtes et les festins. Surtout la Noël. Tout le monde fête la Noël. Surtout nos amis catholiques. Ils aiment fêter la Noël. Fêter la naissance de Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, vous devez le savoir. C'est un mensonge pieux. Un mensonge pieux. A présenté à tout le monde, le monde entier. Jésus est né le 25 décembre. Non. C'est que vous êtes là. C'est la fête d'Astarté. Le Dieu soleil. Pourquoi? Parce que le 25 décembre, c'est l'hiver. Et les gens ont besoin du soleil. C'est ainsi qu'il se rappelle le souvenir du Dieu soleil. La fête d'Astarté. Les catholiques ont amené à la Noël. Ils disent que c'est la fête de la naissance de l'enfant Jésus. Mensonge. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus est né quand la vie revient. Pendant l'hiver, c'est la mort. Allez en Europe, vous allez voir. Pendant l'hiver, c'est la mort partout. Parce que même les arbres, ils meurent. Ils rentrent la vie. Ils vont cacher la vie. Et tous les arbres sont secs. Sont dépouillés de feuilles. En hiver, c'est la mort. Il n'y a pas la vie. Et pendant ce temps-là, Jésus ne pouvait pas naître. Jésus est né quand la vie revient. En automne, au mois d'avril,
Quand la vie revient, quand la semence, c'est ainsi que Jésus est né à ce moment-là. Si vous voulez l'écriture, dans Luc 2, je crois, dit les bergers étaient dans les champs. Paissaient les troupeaux. En hiver, les bergers ne pèsent pas les troupeaux. Parce qu'en hiver, on a magasiné la nourriture. On a magasiné une sorte de... aux brebis. On donne ça aux brebis. C'est de la nourriture à magasiner. Ils ne peuvent pas être dans les champs pour paître. Donc on ne les paie pas en hiver. Mais quand l'automne revient, quand la vie revient, quand la vie commence à bourgeonner, c'est là que le Seigneur est né. Il est le Seigneur de la vie. Amen. Il est le Seigneur sur la vie. Et non ce qu'on nous dit aujourd'hui, que Jésus est né le 25 décembre. Et pour ça, on boit beaucoup de vin. On boit beaucoup de sainte scène. Beaucoup de célébrations. Mensonge. C'est un mensonge. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes déjà enseignés sur cela. Nous considérons Noël comme un jour tout particulier. Pas un jour tout particulier. C'est un jour comme tout autre. Un jour comme tout autre. La bonne année aussi. Bonne année, c'est un repère que les hommes se sont donnés dans leur calendrier romain. Ils se sont donné un repère pour célébrer la fin de l'an et le début de l'année prochaine. Ça à la limite, c'est une date conventionnelle. À la limite, on peut fêter. On peut fêter avec la Sainte Seine. C'est ça la fête des croyants. Oui, c'est ça la fête des croyants. Nous allons étudier les modalités pour faire la Sainte Seine le vendredi. Le vendredi, en principe, je ne devais pas être là. Parce que je devais partir le 30, le jeudi. Jeudi. Quand frère Gédon m'a rappelé qu'on n'a pas mangé la Sainte Seine l'année passée. Et cette année-ci, on risque de ne pas manger la Sainte Seine. Alors j'ai annulé le voyage. Pour que le 31, le vendredi, on fasse la Sainte Seine. Parce que c'est une fête obligatoire. Obligatoire pour un croyant. C'est pour un croyant. C'est une fête obligatoire. Donc le 31, prenez bien la date. Nous allons nous retrouver pour la Sainte Seine. Vous allez nous apporter du vin. Pour ceux qui en ont. Nous on n'exige pas. Pour ceux qui en ont, ils vont nous apporter du vin. Pour que nous célébrions la Seine. En l'honneur du Seigneur. Amen. 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 Je voulais dire, le vendredi, à frère offrande, qu'il ne faut pas mettre 4 chaises ici dans les rangées. Mettez 3 chaises comme pour les sœurs. Il faut enlever une rangée.
Sengeli koboma ranger mokona côté à frère. Parce que nous devons toujours observer la distanciation. Mpoete to sengeli koto sakaka distanciation. Ce n'est pas enlevé. Et l'ongo est noté. Ce n'est pas enlevé. Balongoli yangote. C'est encore en ordre. Et lo ezali nano aliment. Il faut enlever une colonne de chaises. Et sengeli olongo la molongo moko ya bakiti koto. Et laisser 3 chaises. Kotika kaka kiti misato. Pour que les gens soient distancés normalement. Mpoete bato ba vanda distance ezala. Les chaises qui restent, vous les mettez là-bas. Bakiti ezotikala ezala kuna. Vous avez compris? Donc il faut enlever une rangée. Sengeli kolongola molongo moko ya On kiti peut awa. enlever ça maintenant. Bakoki ata kolongola ngo Cette siko. rangée là, on l'enlève maintenant. Ouais. On l'enlève. Bolongola balongola yango. Que les frères, Bino boyamba motinga binaye. c'est ce que vous devez faire. Oyo bino bosengeli kosa. Vous devez recevoir son envoyé. Bosengeli koyamba motinga binaye. Parce que son envoyé Pute motinga binaye. dit les paroles de Dieu. Ye akoloba maloba na Nzambe. Amen. 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 Et Amen. Amen. Tolandaki Ewan Bufan. Depuis la semaine passée, Uta mposo elekaki. il prêche ici les signes. À côté ya na wetali bilembo. Les signes, c'est la prédication des frères. Bilembo ezali liteya ya ndeko Branham. Mais le point central de cette prédication-là Kasi litono penza ya liteya wana. est que nous devons appliquer le sang. Ezali te tosengeli kopakola makila. Pas le sang chimique. Makila te, makila ya chimie te. Quand on vient, on voit le sang. Tango bakoya bamona makila. On passe dessus. Tango bakomona makila koleka. Ça, c'était avec Israël en Égypte. Wana ezalaki na Israël et kuna na Égypte. C'était le sang physique. Ezalaki penza makila boye. Il fallait vraiment qu'une bête soit tuée. Esengelaki nyama abomama. Et que nous soyons identifiés à cette bête. Mpe biso totalisama na yango na balento. Pour que l'ange destructeur, Mpo ete mwanze oyo azali kobebisa. quand il viendra, Tango ya koya. qu'il passe par-dessus. Ye aleka. Et qu'il n'extermine pas les gens dans la mer. Mpe asilisa bato te kati na ndako. C'était le sang chimique. Ezalaki makila boye. Et la bête Mpe nyama yango. ne pouvait pas nous donner la vie. Nyama akokaki kopesa biso bomoi te. Écoutez-moi très bien. Bolandanga malamu. Parce que c'est là où se trouve le secret du signe. Nde epai wapi sekele ya elembo ezali. La bête Nyama qu'on offrait oyo bazali koboza n'est pas la bête. bakolongola mabanzo ya nyama. Quand on immole une chèvre, Soki babomi taba on la mange. aleye On efface le souvenir de la chèvre. balongoli na souvenir na ye. Parce que la chèvre n'a pas une âme. Po ete taba azali na mwela te. Ainsi, la vie de la chèvre Boye bomoi oyo ya taba ne pouvait pas se transmettre à l'homme ekokaki kopesama na moto te qui a offert le sacrifice. oyo apesi mbeka. Il fallait maintenant que ce soit l'agneau de Dieu Esengelaki ezala pate ya Nzambe qui ôte le péché du monde. oyo akolongola masumu na mokili. Cet agneau-là, Pate wana quand il verse son sang tango oyo azosopa makila na ye à la croix, na ekulusu il a la vie parce que lui, il a l'âme. po ete ye azali na mwela. Il a l'âme. Azali na mwela. Ainsi, l'agneau, en versant son sang à la croix, Boye pate na kosopaka makila na ye na ekulusu dans ce sang-là, kati na makila wana il y avait la vie. bomo ezalaki. Amen. Vous entendez ça? Esa. Il y avait la vie dans le sang. Bomo ezalaki kati na makila. Mais il fallait qu'il nous transmette cette vie Kasi esengelaki apesa bomo wana pour que nous, po ete biso nous soyons identifiés à lui. biso totalisama na ye. Il fallait que nous soyons identifiés à lui. Esengelaki biso totalisama epai na ye. Il fallait qu'il nous transmette le sang, Na bongo esengelaki apesa biso la vie qui était dans le sang. bomo oyo ezalaki kati na makila. Il nous l'a transmise comment? Apesi biso yango lolenge nini? Par le Saint-Esprit. Na nzela ya molimo mosantu. Amen. La vie qui était dans le sang Bomo oyo ezalaki kati na makila est venue à travers le Saint-Esprit yango eyaki na nzela ya molimo mosantu et est tombée sur les croyants. pe yango ekweyaki kolo ya bandimi. C'est ainsi que les croyants
croyants s'identifient Debongo bandimi bakomita lisa à Christ. Amen. Amen. C'est ça la prédication ici. Le résumé, c'est ça. Il fallait que les sangs viennent. Mais les sangs pouvaient venir comment? Il fallait que Jésus meure. Et quand il meurt, nous croyons au sang. Quand nous croyons au sang, on ne peut pas avoir la vie. Or, quand on croit au sang, on ne peut pas avoir la vie. Il nous faut croire à la parole de la promesse de notre temps. Le Saint-Esprit vient sur nous et crée la vie de Dieu et nous donne la nouvelle naissance. C'est ça. Est-ce que vous avez compris? Yesu Kristo Est mort en tant qu'agneau de Dieu. ye akufa lokola mpate ya Nzambe Il a versé son sang. asopi makila na ye. Mais pour que le sang là vienne sur nous, Kasi po ete makila wana eya likolo na biso, il fallait que Jésus-Christ ressuscite des morts. esengelaki Yesu Kristo asekwa na bawei. Est-ce que juste là on se comprend bien? Wana toyokani malamu. Amen. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, Soki Yesu asekwaka na bawei te, on pouvait croire au sang tokoki kondimela makila que Jésus est mort. ete Yesu akufi, Mais ça s'arrête là. esui kaka wana. Nous n'allions pas avoir la vie qui était en Jésus-Christ. Tokokaki kozwa bomoi te oyo ezalaki kati na Yesu Kristo. Nous n'allons pas nous identifier à Jésus-Christ. Tokokaki komitalisa te na Yesu Kristo. Mais quand il est mort, Kasi ntango ye akufi, il est ressuscité après 3 jours. asekwi nsima ya mikolo misatu, Il a soufflé sur ses disciples. apuli likolo ya bayekoli na ye, Recevez le Saint-Esprit. bozwa molimo mosantu. C'est là Wana nde que le Saint-Esprit est venu avec la vie qui était dans le sang. nde molimo mosantu eye na bomoi oyo ezalaki kati na makila. Était entré dans les croyants. Nde molimo ekoti, La molimo mosantu ekoti vie kati. là est entrée dans les croyants. Bomoi wana ekoti kati na bandimi. Sinon, Pamba te, si Jésus-Christ était seulement mort soki Yesu akufaka kaka bongo, et qu'il n'est pas ressuscité, pe asekwi te, la vie qui était dans le sang bomoi oyo ezalaki kati na makila na ye, ne pouvait pas venir sur les croyants. ekokaki koya te likolo ya bandimi. Est-ce que ça devient clair? Amen. C'est encore un peu flou. Hein? Mais vous allez comprendre. Bongo sosola. Vous allez comprendre avec moi. La vie qui était en Jésus-Christ, Bomoi oyo ezalaki kati na Yesu Kristo, c'est la vie qui est dans le sang. yango nde bomoi oyo ezalaki kati na makila. Sinon, le sang de Jésus pouvait être comme le sang de toutes les bêtes ici. Pamba te makila na Yesu elingaki kozala kola makila ya banyama nyonso oyo. Quand une bête meurt, c'est fini. Soki nyama akufi esili mpo na ye, On applique le sang, mais c'est fini. bakoki kopakola makila kasi esili mpo na On ye. n'a pas de souvenir de la bête. Mabazo ya nyama ezali te, On ne peut pas la nommer. bakoki kobenga yango kombo te. La bête n'a pas d'âme. Nyama azali na mwela Elle te, n'a pas de vie dans le sang. ezali na bomoi te kati na makila. Son sang est vide. Makila na ye ezali pamba, La vie d'une bête. bomoi ya nyama. Mais Dieu Kasi Nzambe s'est choisi une bête par excellence. ye amiponeli nyama moko ya malamu, L'agneau. pate L'agneau de Dieu. pate na Nzambe Il y avait une vie. oyo azalaki na bomoi. La vie était dans son sang. Bomoi ezalaki mpe na makila na ye. Quand il est mort à la croix, Tango ye akufi na ikulusu, son sang makila na ye a été versé. esopanaki, Et on nous demande, nous d'aujourd'hui, mpe bakosenga na biso ya lelo d'appliquer le sang. ete topakola makila. On appliquera le sang comment? Tokopakola makila ngo lolenge nini? C'est en croyant Ezali na kondimaka que Jésus-Christ est mort, ete Yesu Kristo akufa qu'il est ressuscité, mpe asekwi, et en croyant la parole de la promesse, mpe na kondimaka liloba na elaka la semence de vie. momboto na bomoi. Ainsi, la vie qui était dans le sang Boye bomoi oyo ezalaki kati na makila vient sur nous ekoya likolo na biso à travers le Saint-Esprit. na nzela ya molimo mosantu. Amen. C'est ça que nous disons. Nde yango tozoloba. La vie entre dans l'homme Bomoi ezokota kati na à moto travers le Saint-Esprit. na nzela ya molimo mosantu. Prenons une écriture. Tozwa likomi moko. Romains 8. Romains 8, verset 11.
Il dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous avons dit que nous recevons l'esprit grâce à la résurrection de Jésus-Christ. C'est quand nous croyons la parole de l'heure, la parole de la promesse de notre temps. Quand nous croyons cette parole, alors la vie qui était dans cette parole, la vie qui était en Jésus-Christ, vient sur nous. Et nous sommes nés de nouveau. Parce que cette vie-là qui vient sur nous, c'est la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Et nous sommes nés. Ainsi, l'esprit entre en nous. Nous avons dit que l'esprit entre dans un croyant. C'est dans la nouvelle naissance. L'esprit entre dans un croyant quand il est de nouveau. Quand il n'est pas né de nouveau, les croyants ne peuvent pas voir l'esprit de Dieu. Beaucoup de gens que nous voyons monter ici avec des Bibles, ils ne sont pas nés de nouveau. Non, non. Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de la promesse de l'air. Ils ne sont pas nés de nouveau. Alors ce qu'ils sont, c'est quoi? Ils ont cru au sang. Mais c'est resté là. Ils ont cru au sang comme un sang chimique. Mais à moi, ils sont sauvés. Mais ils ne verront pas le ciel. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils ne seront pas enlevés. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui, clair. Donc, ils auront part à la mort. Ils vont mourir. Parce que ils n'ont pas cru la parole de la promesse de leur temps. Mais néanmoins, ils peuvent avoir des Bibles. Ils peuvent avancer. Je vous dis un témoignage. Dans les temps proches, les conducteurs religieux d'aujourd'hui se réclament de Moïse. Non, nous sommes de Moïse. Nous sommes d'Abraham. Nous sommes de Pierre. Nous sommes de Mutombo. Nous sommes ceci. Ils se réclament des hommes. Ils se réclament de Moïse, d'Abraham, de Pierre, de Paul et d'autres grands hommes de l'histoire de l'Église. Ils se réclament de ces gens. Non, nous sommes des Mukuna. Nous sommes des catholiques. Ils se réclament. Mais ils ne sont pas capables de reconnaître ce que Dieu fait aujourd'hui même. Ce que Dieu fait aujourd'hui même. Des hommes de renom
Il prêche l'évangile. L'évangile aujourd'hui. Mais ces hommes, de ce qui est en train de se passer, maintenant même, dans le royaume de Dieu, conformément à sa parole de la promesse. Ils ne connaissent pas ce que Dieu est en train de faire. Ce que Dieu est en train de faire. C'est grand. C'est grandiose. Alors ici, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ici, beaucoup de prédicateurs tombent. En verset 1, Ils tombent. Ils disent, les corps mortels, ce sont les morts en Christ. Non. Les corps mortels ne sont pas les morts en Christ. Les corps mortels, c'est nous les vivants. Vous êtes des corps mortels. Vous êtes vivants. Mais si vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, ce Saint-Esprit va rendre la vie à vos corps mortels. Ces corps sont mortels pourquoi? Ces corps sont mortels pourquoi? Parce que ces corps ici